Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Autour de la question. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur les antennes de Logos Télévision. Chaque dimanche ici, nous faisons les décryptages des informations ayant fait la une de l'actualité au courant de toute la semaine. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle chaude qui fait, oui bien sûr, l'actualité. C'est la libération de Jean-Marc Kabonda Kabonde qui fut deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui fut aussi cadre de l'IDPS, mais avec le jour, il avait aussi créé son parti politique. Et d'ailleurs, c'est le même jour de la création du parti politique ou de son parti politique, il avait fait des déclarations qui l'avait conduit en prison. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Est-ce une bonne chose pour créer cette cohésion nationale en interne dans un contexte, bien sûr, d'agression rwandaise où les rebelles sont sur les sols congolais. Et donc ici, nous allons en parler et vraiment entrer en détail, chercher à connaître le fond de cette information. Mais à part ça, il y aura aussi l'actualité en local ici sur la ville de Likasi. Au niveau de la ville de Likasi, nous observons ces derniers temps de coupures intempestives du courant électrique. Les gens sont dans le noir, les gens sont en train de décrier cette situation. Est-ce parce que la SNEL est démissionnaire ou le cause serait due au vol de câbles du courant électrique? Et donc c'est dans cette émission que nous allons en parler. Il n'y aura pas que ça, nous allons aussi prendre les news. Vous serez informés juste après que l'on aura libéré l'invité qui est sur ces plateaux. Et donc pour parler de toutes ces questions, je reçois sur ces plateaux Monsieur Théodore Sapou, qui est journaliste, qui est aussi directeur des programmes à la RCK, et qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, estimés confrères, et je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau de la télévision Logos pour que nous puissions décrypter seulement les deux sujets que vous avez pu choisir. Et comme toujours, nous ne pouvons que avoir une pensée pieuse pour nos frères de l'Est. Comme vous le voyez, je suis en tenue, en quelque sorte en tenue militaire, et c'est pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas vraiment prier pour mes frères de l'Est de la République démocratique du Congo qui, au jour d'aujourd'hui, sont en train de vivre sous occupation. Alors, puisque vous abordez cette question de la guerre à l'Est, qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que Congolais, de savoir que le rebelle occupe une partie de la RDC, les gens sont tués, qu'est-ce que ça vous fait? Et ça, pour tout humain, ça fait très mal, et surtout nous autres qui avons vécu la guerre. Oui. Moi, j'étais trop jeune, j'ai eu à vivre la guerre 80 jours, j'ai eu à vivre la guerre des 6 jours, je connais les atrocités au cours et à vivre pendant une période de guerre. C'est très difficile, vous risquez de ne pas avoir de l'eau potable, vous risquez de passer toute une journée en dessous d'un lit, et vous n'allez pas à l'école. Vraiment, c'est dans des conditions inhumaines. Donc, ça fait très très mal, et surtout, vous pouvez voir les enfants qui sont sans parents. Donc, c'est une situation qui n'est pas à souhaiter. Nous ne pouvons que demander à tous ces acteurs de mettre un peu de l'eau dans leur vin et de se regarder en face et de se dire des vérités, que de jeter toutefois de l'huile sur le feu. La vie est chère et nous ne voulons que la paix pour que nous puissions développer ce pays
tant bien que mal. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette libération de Jean-Marc Kabound. Mais avant qu'on en arrive là, j'aimerais que vous, d'abord, en tant que journaliste, qu'est-ce que Jean-Marc Kabound représente quoi devant vous? Bon, pas devant moi, parce que moi, c'est un acteur politique. Voilà. Pour majeur, la RDC. Pour la République démocratique du Congo, c'est un acteur politique majeur. Vous êtes sans ignorer que Jean-Marc Kabound était beaucoup plus du côté des feux Étienne Tshisekedi Amolumba, à l'époque où UDPS prenait beaucoup plus les marches, les villes mortes, les marches et consorts pour contester le régime de Joseph Kabila Kabange. Il était champion, mais on sait voir au jour d'aujourd'hui que Jean-Marc Kabound, c'était un acteur clé. À la mort du Sphinx du Limité, Jean-Marc Kabound est monté et vu ses galons, vu aussi, c'est un monsieur, comme vous le sentez, qui n'a pas peur. Et on s'est rendu compte qu'il s'est taillé un chemin sur le roc. Jean-Marc Kabound a eu, à partir de Kamina, où il était le fédéral, à cette époque où Kabila était encore Kabila, et Jean-Marc Kabound pouvait dire un mot à ce temps-là où on ne pouvait pas accepter l'UDPS au niveau de la ville de Kamina. Mais Jean-Marc Kabound faisait parler de lui. Et dès là, feu Étienne Tshisekedi l'a pris pour aller vivre à Kinshasa. Et Jean-Marc Kabound a été l'un des secrétaires de ce grand parti politique de la République démocratique du Congo. Et vous êtes sans ignorer que lorsqu'en 2018, on devrait nous donner un candidat unique du côté de l'opposition, lorsque les acteurs politiques étaient partis au niveau de Genève, et la chance n'avait pas souri à Tshisekedi, l'actuel président, d'avoir le règne. D'avoir le règne, on a su assez que Jean-Marc Kabound, qui était à Kinshasa, et Jean-Marc Kabound est monté au créneau, et avec la base de l'UDPS, on a contraint Félix Tshisekedi de retirer sa signature. Donc, c'est un acteur de taille, et Jean-Marc Kabound est à la base de l'effondrement du FCC Cash, de la coalition FCC Cash, et même du départ de Janine Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale. Donc voilà, au moins, Jean-Marc Kabound, c'est un acteur majeur de taille et surtout de la scène politique en République démocratique du Congo. Sa libération, bon, c'est de droit. Ok. Alors, merci beaucoup pour ces informations que vous venez de nous donner sur la personnalité de Jean-Marc Kabound, ce que représente Jean-Marc Kabound pour la République démocratique du Congo. Alors, je le disais tantôt, nous sommes dans un contexte de guerre. Jean-Marc Kabound bénéficie d'une grâce présidentielle qui a fait à ce qu'il puisse être libéré. Est-ce qu'il était temps? Est-ce que cela est tombé au bon moment? Tombé au bon moment ou pas? Moi, je crois que oui. Au jour d'aujourd'hui, le mot-clé, c'est la cohésion nationale. Oui. Mais aussi, il faut décrisper la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Vous l'avez dit en ouverture, Jean-Marc Kabound, nous sommes au mois de juillet 2022. Nous sommes au mois de juillet 2022, où Jean-Marc Kabound organise un point de presse pour la sortie de son propre parti politique Alliance pour le changement. Et voilà que Jean-Marc Kabound, après sa sortie médiatique, on a su que Jean-Marc Kabound a eu, non pas d'aucun pouvait dire qu'il s'est attaqué virulemment sur le pouvoir auquel lui-même a eu à travailler, le pouvoir auquel lui-même a eu à bénéficier, parce que vous êtes sans ignorer qu'à ce temps-là, Jean-Marc Kabound était vice-président de l'Assemblée nationale. Il était vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'était pas une personnalité de moindre. Donc,
quand il est sorti en juillet 2022, donc il a mis mal à l'aise son partenaire qui n'était que d'autre que le président de la République et bien d'autres que membres de son propre parti politique qu'il a eu à gérer du vivant du Sphinx et même au décès du Sphinx et même d'amener Félix Tshisekedi au pouvoir. Jean-Marc a eu à travailler durement et du coup, il crache du venin. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une trahison? D'autant plus qu'on sait que Jean-Marc Kabound a travaillé avec ses pouvoirs, on l'a donné de postes, il a aussi bénéficié de grâce. Moi, je ne crois pas que c'était une trahison. Comme vous le savez, en Afrique, nous pouvons y aller un tout petit peu en sillonnant d'autres pays africains. Vous trouverez que les partis qui sont au pouvoir, vous trouverez que le tout premier opposant sortira du parti au pouvoir. Ça s'est fait au Tchad, ça s'est fait au Sénégal, ça s'est fait au Bénin. Donc, pourquoi pas en République démocratique du Congo? Donc, Jean-Marc Kabound à Kabound, on en avait marre. Et lui qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, il était au cœur du pouvoir parce que c'était la deuxième institution après la présidence. Jean-Marc Kabound. Donc, pour moi, ce n'était pas une trahison, mais c'était de droit. Il avait vu loin, donc, par rapport à lui, pour qu'il puisse se positionner. Et voilà, après le mois de juillet, le 22, on en arrive en septembre, il est arrêté, plutôt en août 2022, il est arrêté, et en septembre 2022, il est condamné à 7 ans. Alors, on va revenir à vous. Les téléspectateurs sont en train de constater que nous avons un autre invité. Il s'agit de la personne de M. Djefté, qui est cadre de l'UDPS, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir, chers frères. Nous tenons quand même à nous excuser parce qu'il y a des aléas vraiment non mesurés dans la vie. Nous profitons de cette occasion de saluer quand même le grand journaliste de la place. Les doyens. Ça, oui, ça fait beaucoup de temps que je l'ai rencontré. Merci. Je suis très content, bien habillé pendant cette période de guerre. Oui. En tout cas, pour soutenir nos FRDC. Merci. Alors, j'étais en train de dire dans mon introduction qu'aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets. Il s'agit de la libération de Jean-Marc Kabound et aussi de la question des coupures intempestives du courant ici dans la ville de Likasi. Nous étions en train d'aborder cette première thématique en rapport avec la libération de Jean-Marc Kabound. Vous, personnellement, vous êtes cadre de l'UDPS. Jean-Marc Kabound était l'un des vôtres avant qu'il n'aille en prison. Comment vous avez accueilli cette nouvelle de la libération de Jean-Marc Kabound? Bon, justement parce que ici, il faut bien signaler que nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, d'une libération qui a été conditionnée par le président de la République. Ouais. Ici, on parle, n'est-ce pas, d'une grâce présidentielle. Donc, je crois réellement que Félix Tshisekedi, notre président, il est membre de l'UDPS, entre parenthèses, bien qu'il soit exempté, n'est-ce pas, de tout droit, n'est-ce pas, de se prononcer pour ce qui concerne le parti, parce qu'il est le président de tout le monde, de toute la nation possible. Et pour moi, et pour nous, nous étions, c'est pas une surprise, et nous étions quand même dans une joie de voir quand même l'un de nôtres, bien que tout ce qui s'est passé, et nous étions contents quand même que Jean-Marc Kabound puisse regagner quand même sa famille biologique et aussi sa famille politique. L'UDPS reste une base. Oui. La politique est dynamique. Il faut savoir vraiment que pendant cette guerre, peut-être Jean-Marc Kabound peut avoir quelques expériences pour nous aider quand même de sortir dans cette crise. Bien sûr qu'il y a des sanctions qui sont tombées déjà et des mesures bien sûr qui sont tombées afin que le M23, avec ses supplétifs du M23 bien sûr, qui puisse libérer notre territoire. Donc je pense que l'arrivée de Jean-Marc Kabound chez lui, en tout cas, nous a quand même réjouis. Alors, on revient un peu sur les conditions de sa condamnation ou de son arrestation. Qu'est-ce qui vous avait dérangé dans ce que Jean-Marc Kabound avait dit?
il n'avait fait que dire la vérité. Bon, en fait, vous savez, il y a un adage qui dit les linges sales se lavent en famille. Jean-Marc Abound n'est pas quelqu'un de moindre que je puis me permettre de cracher sur lui. C'est quelqu'un qui a sauvé ce parti, l'UDPS, mais il est allé beaucoup plus en besogne. En tout cas, s'il y avait quand même des remarques à faire à votre chef, vous devriez le faire dans un coin bien caché et bien restreint. Donc je pense qu'il était allé au-delà même de ce qu'il pensait. Et comme la justice qui était malade pendant que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, je pense que cette justice a commencé à sortir quand même dans le comment. Et là, elle est plus malade. Cette justice s'est saisie de cette situation et Jean-Marc Abound a été coffré. Donc ce n'est pas le problème de Félix Tshisekedi, donc c'est la justice qui avait coffré et aujourd'hui il a bénéficié quand même de cette grâce. Alors est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi a finalement, président de la République, a finalement compris qu'il était temps de libérer cette personnalité qui n'est pas de moindre pour essayer de créer cette cohésion nationale recherchée notamment par les pères spirituels? Ici, on cite la SENCO et l'ECC. Est-ce qu'il a finalement compris qu'il était temps de le faire? Écoutez, puisque Jean-Marc Abound a aussi de l'ancrage politique. Écoutez, le président de la République, Félix Tshisekedi, que nous avions appelé Béton, en tout cas, il a été élu au suffrage universel. En tout cas, pour ce qui concerne la cohésion nationale, j'ai entendu entre parenthèses ce mot-là. Pour moi, c'est une distraction à ciel ouvert. En tout cas, nous avions vu que dans ce pays, nous avons des institutions qui sont en place. En l'occurrence, nous avons l'Assemblée nationale. Et c'est dans l'Assemblée nationale où nous avons la cohésion. Puisque nous avons déjà des députés, les représentants légaux du peuple congolais, n'est-ce pas, dans toutes les provinces. De quelle cohésion est-ce que vous êtes en train de me parler? Donc moi, je pense réellement que nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale et même l'opposition en train de siéger au niveau de l'hémicycle. Donc, nous avons la cohésion nationale. Mais de quelle cohésion vous voulez à ce que Félix Tshisekedi... Ici, nous parlons de frustrés, de frustration. Parce que Jean-Marc Abound a les Congolais qui sont derrière lui. Et dans un contexte de guerre, il a fallu finalement que tout le monde se mette d'accord pourvu que nous sachions comment vaincre l'ennemi. Bon, en fait, nous sommes peuple congolais. Nous avons nos représentants. Peut-être une tranche personnelle, peut-être Fayoulou, Katumbi, je ne sais quoi. Ce n'est pas vraiment ces trois personnalités qui représentent. Ce sont des leaders d'opinion. Ce sont des leaders d'opinion, comme le journaliste qui est sur ce plateau. Il est un leader d'opinion. Moi-même, je suis un leader d'opinion. Que sais-je encore? Donc, ce que nous disons ici, les frustrés doivent rester toujours des frustrés, puisqu'il faut gagner les élections par des voies légales. Et le président de la République, il a été élu. Vous le savez bien, ce n'est pas un secret. En tout cas, tout le monde, même s'il y a 30% qui n'a pas voté Félix Tshisekedi, mais il a été élu au suffrage universel. Donc les frustrés voudront rester les frustrés et le Congo doit avancer. Alors, monsieur Théodore Sapou, je reviens à vous. Vous avez une petite réaction? Oui, j'ai une petite réaction. Moi, je crois qu'il est dans son camp et dans son... Il est dans sa peau de l'UDPS. Mais il doit accepter qu'il y a du rififi. Quand il y a déjà la guerre, vous l'avez dit, il y a des frustrations, c'est-à-dire à un certain moment, c'est-à-dire d'autres personnes ne sont pas en accord avec le régime actuel. C'est-à-dire il y a des problèmes. Et ces problèmes, quand on parle de la cohésion nationale, c'est peut-être que même les élections nous a amené une fissure donc, au sein de la société. Donc, de reconnaître que la cohésion, c'est uniquement dans les institutions, Parlement et élus démocratiquement. Moi, je crois que non, parce qu'il y a du rififi au sein du pays, parce qu'il y a ceux-là qui ont pris même les armes, nonobstant, qui sont alimentés par un autre pays. À ce moment-là, c'est un autre problème, parce que là, c'est pratiquement une grande partie de la population qui est meurtrie parce qu'il y a un pays voisin, des suites de plusieurs raisons, notamment
expansionniste, économique et même sécuritaire qui agresse et on présente au devant quelques Congolais. Oui. Donc, moi là, je crois qu'il y a du rififi, il y a des frustrations. Et le président de la République, en toute sagesse, a pu prendre cette mesure. Et c'est toujours constitutionnel. Oui. Quand le président a pris cette mesure de grâce, parce qu'il y a eu, Kabound a été condamné pour 7 ans. Quand vous suivez, donc on réduit, ceux-là qui ont réduit de 5 ans à chaque condamné, pas chaque condamné du reste, mais pas ceux-là qui ont violé. Oui. Et ceux qui ont violé, le n'en bénéficie pas de grâce présidentielle. Parce que Jean-Marc Kabound a été accusé pour 2 griefs, outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits. Et quand on a réduit dans le 7 ans, 5 ans, il ne nous restait que 2 ans. Et Jean-Marc a eu à faire déjà 1 année. Donc, il était bénéficiaire d'office et de droit d'en bénéficier. Et comme le contexte, vous l'avez dit, vous deux d'ailleurs, donc comme le contexte au jour d'aujourd'hui, on parle juste de la cohésion, donc il faut décrisper la scène politique. Et j'ajoute, au jour d'aujourd'hui, même si Jean-Marc Kabound est libéré, donc son casier judiciaire reste. Et Jean-Marc Kabound, il n'est plus délit d'épaisse, si je peux accompagner encore, il n'est plus délit d'épaisse au jour d'aujourd'hui. Jean-Marc Kabound a son propre parti qui est Alliance pour le changement. Alors, Monsieur Théodore Sabou, je voudrais vous poser cette question. Permettez-moi, ce serait un peu une question longue. Nous sommes dans un contexte de guerre, puisque l'actualité l'oblige. On est en train de chercher la cohésion en interne. La cohésion nationale en interne, puisqu'on sent que ceux qui nous entourent, les multinationaux, sont des traîtres. Sont pratiquement des traîtres, ce sont eux qui alimentent... Les traîtres ne sont pas qu'à l'extérieur, même à l'intérieur. Même à l'intérieur. On trouve des traîtres. Voilà, on est dans ce contexte-là qu'on cherche à ramener tout le monde à la table, notamment de grands leaders. Ça, on ne peut pas se les cacher. Moïse Katumbi, c'est un grand leader. Mais on libère Jean-Marc Kabound, on incarcère Mike Moukebaï, qui est l'un des éléments de l'ensemble. Moi, je crois que par rapport à votre question, n'anticipons pas, parce que la mesure de grâce, elle a déjà été signée. Ce qui reste, c'est l'application. Et le ministre Moutamba, Constant Moutamba, a eu à dire qu'ils sont dans le processus. Ils sont dans le processus. On n'a pas encore élargi la liste pour que les gens puissent bénéficier. Moi, je crois que peut-être vous êtes allé vite en besogne. Peut-être. Donc, vous croyez que lui aussi peut bénéficier de la grâce? Peut-être, parce que là, c'est du ressort de la justice. De la justice. Et Marc Moukebaï venait tout justement d'être condamné il y a 3 jours. Il venait d'être condamné, mais comme il est condamné, et cette mesure, cette ordonnance présidentielle est déjà en cours, parce que le tout premier à bénéficier, c'est Jean-Marc Kabound. Donc, le ministre, c'est Constant Moutamba qui a dit à son temps, il y a une commission qui est en train de travailler sur les listes pour ceux-là qui pourront bénéficier. Même les prisonniers de Boulouo, même de Boma, vont en bénéficier. Moi, je crois que... Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut donner le temps au temps. Alors, je reviens à vous, Monsieur Djefté. Tout à l'heure, Monsieur Théodore Sabou était en train de vous dire qu'il était temps de rechercher la cohésion nationale, puisque le pays, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement le Sénat, mais il y a aussi la population. Et quand on arrête des leaders d'opinion comme ça, la population est fissurée. Merci beaucoup. Vous savez, je suis très content aujourd'hui d'être sur ce plateau avec M. Théodore, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, dans ce pays, précisément dans la ville de Likasi. Il est témoin. Vous savez, il a travaillé à la RCK, ce n'est pas aujourd'hui. Et la liberté que nous sommes en train, la liberté que nous sommes bénéficiaires aujourd'hui, dans le temps, ça n'existe pas. J'ai fait des plateaux ici. Lorsqu'on arrivait chez lui, on ne pouvait pas dormir dans cette ville de Likasi. On ne pouvait pas, il est témoin. On pouvait faire des émissions et on quitte cette ville, on peut aller dormir ailleurs. Il est témoin. Là, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Parce que je suis très content de faire de tels débats avec quelqu'un qui connaît l'histoire de ce pays. Je ne peux pas apprendre à M. Théodore. Toute, n'est-ce pas, cohésion entre parenthèses aboutit toujours à ce qu'on appelle le partage de gâteau.
C'est ce que moi je ne veux pas. Nous voulons quoi au juste? Lorsque nous nous mettons autour d'une même table comme ça, nous devons partager les téléphones, nous devons partager même les terres. Donc vous êtes contre? Écoutez, je ne suis pas contre la cohésion. Mais le chef de l'État l'a dit hier. Justement. Bientôt un gouvernement. Un gouvernement d'union nationale. Merci beaucoup. Bientôt un gouvernement d'union nationale. C'est toujours un partage de gâteau. Exactement. Alors, je ne veux pas contredire le président de la République. Il est le président, il est le garant. Mais moi, je suis en train de parler partant de faits. Oui. Et dans ce pays, lorsqu'il y a une cohésion, il y a toujours les partages et les pauvres restent pauvres, les riches s'enrichissent encore davantage. C'est ce que nous ne voulons pas. Pendant cette période de guerre, je n'ai vu aucune personne soutenir le président de la République. Donc, aucune personne. Aucune. Vous êtes sûr? Du côté de l'opposition, aucune personne. Et même au sein de l'union entre parenthèses sacrée, lui-même l'a reconnu. Nous pouvons citer quand même, parce que la liste elle est longue. Nous pouvons citer peut-être Jean-Pierre Mbemba que nous sommes en train de voir au four et au moulin. Nous pouvons citer par exemple Madame Kaikwamba Wagner. Nous pouvons citer par exemple notre ministre de la Justice, n'est-ce pas, Constant Moutamba. Et les autres, ils sont en train de regarder le président de la République par la fenêtre. C'est pour vous dire que nous, population, nous ne serons jamais contents. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont frustrés. Non, quand on prend par exemple le cas de l'ancien... Écoutez, l'UDPS que vous voyez ici a été frustré pendant plusieurs années. Et l'UDPS n'a pas pris les armes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler... pour un arbitre, n'est-ce pas? Des matchs qui a arbitré, n'est-ce pas? Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc c'est celui-ci qui est devenu rebelle en train de combattre son propre pays. Corneille Nangaa. Corneille Nangaa, c'est une honte, n'est-ce pas? Parce que nous ne voyons pas Corneille Nangaa, nous voyons les multinationales, nous voyons d'autres pays puissants de ce monde derrière. Et tout ça, c'est que cette partie de l'Est puisse nécessairement se dissocier du territoire congolais. Mais même M. Djefté, à un certain moment aussi, il faudrait que l'UDPS puisse se regarder aussi en interne par rapport à certains acteurs. Parce qu'on a décrié, ce qu'on est en train de décrier à l'UDPS, c'est la mégestion. Ce qu'on a décrié à l'UDPS, ce sont les détournements. Ce qu'on a décrié à l'UDPS, c'est le laxisme à prendre certaines décisions. C'est comme si 37 ans n'ont pas servi à l'UDPS de mieux gérer la cité. Donc, c'est cette compagnie, et voilà, là, nous revenons toujours par rapport à la thématique. Donc, il nous faut une décrispation, d'où la libération de Kabound, parce que tout ce que Kabound était en train de dénoncer, ça arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, l'histoire vous a rattrapé. Il y a eu 5 ans de gestion du parti présidentiel, notamment l'UDPS et même sa majorité. Et aujourd'hui, nous sommes à la 6e année. On se rend compte qu'il n'y a pas assez de changements quant à la corruption, quant au détournement des deniers publics. Donc, quant à la mégestion, quant à l'impunité, à un certain moment, vous avez dit que la justice était malade. Moi, je crois, j'ai noté quelque part. Mais aujourd'hui, on parle que la justice est instrumentalisée. La justice est à la solde de ceux-là qui sont au pouvoir. C'est pourquoi Kabound a été incarcéré. Une réaction. Exactement, une réaction parce que je n'avais pas encore terminé, parce que c'est un débat scientifique. Je pense que monsieur Théodore a raison, puisque nous sommes en train d'analyser pour ce qui concerne la question de l'air de notre pays. Il en a le droit. N'est-ce pas? Je pense que depuis que nous fûmes Congolais, nous n'avons jamais vu quand même aussi le régime qui nous a donné la liberté de pouvoir comme ce régime de Félix Tshisekedi. La liberté de pouvoir. La liberté. De pouvoir, même ça veut dire quoi? Ok. Le pouvoir que nous pouvons avoir, parce que le pouvoir appartient au peuple.
le pouvoir dans l'expression, et tout ce que nous sommes en train de faire. Vous savez aussi pourquoi Mike Mukeba a été arrêté? Il a été, nous avions suivi. Si j'étais le président de la République, je devrais m'immiscer dans la justice pour qu'il puisse être condamné même 20 ans d'emprisonnement ferme. Parce que c'était une incitation à la haine. Ne sont pas à l'heure d'inciter les gens pour qu'on puisse... Vous savez pourquoi le pays ne peut pas avancer? C'est par rapport à des genres de prédication de cette façon-là. Okay. Vous voyez, donc, c'est que je dis, la justice existe. Aujourd'hui, nous voyons même les détourneurs, parce que la justice est là. Oui. Aujourd'hui... beaucoup de gens détournent des millions, on ne les arrête pas, ils sont en liberté, ils sont en train de voyager, ils vont à l'extérieur du pays, ils reviennent, des flatteurs. Mais quand vous parlez d'une justice forte, une justice forte, c'est aussi sanctionné. C'est aussi sanctionné, parce que il n'y a pas que la condamnation, il y a aussi l'acquittement. Et dans la plupart des cas, les gens qui détournent ne retournent pas l'argent détourné. Ils vont en prison. En fait, la justice ne peut pas venir vous faire la publicité de tout ce que elle a récupéré. Vous savez, par exemple, le procès c'est l'argent du contribuable. Du contribuable. Oui. Il y a en fait, la population est en droit de savoir que telle personne qui a détourné de l'argent, justement, voilà, remis cette somme. Justement, moi je vous dis que le temps de la justice n'est pas nôtre. Et même en France, nous voyons, la décision de la justice n'est pas une décision dans le temps cyclique. N'est-ce pas? Oui. Que vous voulez qu'aujourd'hui seulement, lorsqu'on condamne et le procès est en cours, on doit condamner la personne aujourd'hui. Ça nous prend beaucoup de temps. Mais je vous dis, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de ce pays, la justice qui était malade, aujourd'hui la justice commence quand même à prendre des cures pour se relever. C'est ce que je vous dis, que c'est un processus. Nous ne pouvons pas dire que nous avions atteint le sommium. Nous dirons que nous sommes en processus pour que ce pays qui était malade depuis longtemps. Et ces histoires, vous n'étiez pas en train de les observer. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes capable même d'observer ce que le ministre est en train de faire et ce que le président de la République est en train de faire. En suivant les arguments avancés par M. Théodore Sapou sur ces plateaux, il dit que ce que Jean-Marc Kabound vous disait ou avait dit est en train aujourd'hui de nous rattraper. 5 ans au pouvoir, mais on ne sent pas ces changements-là que vous nous avez promis. À l'arrivée de votre régime au pouvoir, vous nous avez promis des choses. Vous nous avez promis que la vie serait aisée, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont en train de souffrir. Le social est en train de battre de l'aile. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas aussi tomber dans cette erreur-là de croire réellement que le social, au fait, entre parenthèses, pour nous les Katangais qui se respectent, n'est-ce pas, sur le Boukari, n'est-ce pas? Le social, c'est pas ça. Il y a, dans le projet, n'est-ce pas, de 145 territoires, il y a plusieurs écoles qui ont été construites. Et aller à Sakanya, aller ici chez nous à Ditengwa, à Kambove, c'est l'avènement de Félix Tshisekedi qui a amené la commune de Panda aujourd'hui à aller visiter la commune de Panda, les infrastructures. D'abord, la commune elle-même. C'est dans le régime de Félix Tshisekedi. Aller visiter, n'est-ce pas, la commune de Chituru. N'est-ce pas? Est-ce qu'un enfant peut aller rapidement? La parole doit tourner. Est-ce qu'un enfant peut aller à l'école s'il n'a pas encore mangé? Il n'y a pas de problème. Le fait de voir le tableau noir et de voir un enseignant qui peut vous dire bonjour, c'est suffisant. C'est un processus que vous n'avez pas réussi. Pendant 18 ans, ce régime n'a pas réussi, n'est-ce pas, puisque cet article était dans la Constitution qui est en train de chômer. Félix Tshisekedi a pris des risques pour que cette gratuité de l'enseignement puisse être mise, n'est-ce pas, en valeur. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui est en train de combattre cette gratuité. C'est les églises catholiques qui combattent cette gratuité de l'enseignement. Ce sont les parents qui combattent cette gratuité de l'enseignement. Comment voulez-vous que Félix lui-même puisse quitter son trône et arriver ici à Likasi en train de modifier toutes choses? Mais il faut faire le suivi. Il faut faire le suivi. Nous devons aider
pour tout ce qui nous concerne, nous en tant qu'UDPS, nous sommes en train d'aider le président de la République afin que ces projets puissent, n'est-ce pas, se concrétiser. Voilà, nous sommes en train de courir derrière le temps. On doit prendre le deuxième sujet, mais avant de prendre ça, M. Théodore Sapou, en 30 minutes... 30 secondes. En 30 secondes, pardon. En 30 secondes, quelque chose à dire par rapport à... Bon, moi, je par rapport crois à la première thématique. À la première thématique, moi je crois que c'est une très bonne chose. Est-ce qu'aujourd'hui Jean-Marc Abound peut apporter de l'eau au moulin dans un contexte de guerre? N'allons pas vite toujours en besogne. Hein. Donc, certes, c'est à Jean-Marc Abound d'abord de se définir. Hein. Nous savons qu'il est de l'opposition. Oui. Certes, il a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il y a il y a des consultations qui se font et Jean-Marc Abound est un acteur politique majeur. Je crois qu'il aura un temps à se définir et à ce moment-là, nous aurons à parler. Donc, quand à parler, lui n'a pas encore dit où est-ce qu'il va, mais nous trouvons, nous saluons au moins cette libération. Parce que c'est un grand acteur détail et moi je présume déjà, parce que nous journalistes, nous sommes des historiens du temps moderne. Moi, je crois que déjà Jean-Marc Abound peut jouer un rôle important dans le contexte au jour d'aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure. Jean-Marc Abound était au four et au moulin et c'est Jean-Marc Abound qui a eu à investir Mabunda et Jean-Marc Abound était à la base vraiment de cette cassure entre FCC et Cash. Donc, c'est-à-dire, il a tout ce qu'il peut apporter de mieux dans notre pays. Alors nous passons directement à la deuxième thématique compte tenu du temps qui nous a été imparti. Alors la deuxième thématique, nous voulons parler de problèmes de coupures intempestives du courant électrique ici dans la ville d'Elikassi. Tout à l'heure, quand vous êtes entré, vous étiez étonné de constater qu'ici on a du courant. Donc la situation est un peu compliquée. Quelle lecture vous faites de tout ça? Bon, merci beaucoup. Moi, je suis d'abord journaliste. Hein. Je ne peux pas parler sans soubassement comme un politicien. Donc, je dois me ressourcer, je dois investiguer sur le terrain. Je dois pouvoir venir dans une émission comme celle-ci. Malheureusement, moi, je crois que par rapport au temps au timing qui nous reste, nous n'aurons pas vraiment assez du temps. Parce que au jour d'aujourd'hui, quand les gens attendent de parler de la SNEL, peut-être c'est juste le courant. Oui. La SNEL a trois axes. Il y a la production de l'énergie électrique, il y a le transport, il y a la commercialisation. Quand nous parlons de la production, parlant de la production, nous voyons on parle des centrales. Okay. Donc là, nous allons voir des centrales hydrauliques. Dans l'espace du Grand Katanga, nous avons des centrales notamment. Nous avons Madingusha, Nkoni, nous avons Seke, plutôt Nzilo en amont, et Nseke, et là en bas, vous voyez Boussanga. Nous avons plus ou moins 5 barrages dans l'espace du Grand Katanga. Le tout premier problème commence dans la production. Quand on parle de la production installée à Madingusha est de 76 MW. La production installée en Koni est de 39. La production, l'intensité ou soit installée en Zilo est de 75 MW. Nseke, c'est 260 MW. Boussanga, c'est 180. Boussanga, là, c'est privé. Là, il y a à boire aussi, à manger, parce que le régime des 18 ans nous a bloqué pratiquement. Il y a même des rapports. Vous sentez que même au jour d'aujourd'hui, Boussanga est en train de fonctionner. Les 10%, c'est-à-dire les mégawatts qu'on pouvait remettre à la SNEL jusqu'à ce jour, on ne donne pas. C'est comme si Boussanga, c'est privé pour les Chinois, mais dans notre pays. Mais vous trouverez que Madingusha nous donne 17 mégawatts. Nkoni nous donne 8 mégawatts. Nzilo nous donne 63 au lieu de 75. Nseke 140 au lieu de 260. D'où le tout premier problème, il y a un déficit. Donc, il y a un déficit énergétique. De ce déficit énergétique est dû à quoi? Est-ce que les matériels sont réhabilités? Moi, je crois que oui. Il y a des matériels. ABB a eu à innover Madingusha.
Il y a, vous avez entendu, il y a eu même des reportages qui ont circulé, des Chinois qui ont dérouté le lit, la rivière Lofir. Donc, au lieu que l'eau puisse aller faire tourner des turbines, selon le DTS de la ville de Lille, le DTS, le directeur des transports sud, pour qu'on ait des réserves et même les turbines puissent fonctionner tout bonnement, nous pouvons avoir 207,41 mètres cubes. À ce moment-là, les turbines vont fonctionner. Mais lorsque nous étions allés là il y a un mois, c'était 207,5. Pourquoi? Parce qu'on a détourné les lits des cours d'eau. Mais même à Kolwezi, on a détourné les lits des cours d'eau par des Chinois. Et des Chinois ont commencé à fabriquer leurs centrales archaïques et même d'autres à exploiter de l'or en détournant de l'eau. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'il y a eu une commission et même madame le gouverneur Fifi Masuka a eu à donner l'ordre du côté d'Enkando. On a déjà commencé à enlever ces digues qui détournaient de l'eau pour que, là c'est au niveau de la production. Il y a une faible intensité. Mais il y a des matériels. Moi je suis allé en Seke est modernisé. Ce que vous trouvez, c'est que modernisé. Zilo, pas encore, mais Zilo, c'est encore archaïque. Là, c'est du côté de la production. Oui. Quand du côté du transport, il y a d'autres problèmes. Oui. Le vandalisme, les actes où les gens sont en train d'essayer des pylônes, où les gens sont en train de voler des câbles en cuivre. Là, c'est du côté de la production. Du transport. On arrive maintenant à la commercialisation. À la commercialisation, nous trouverons qu'il y a aussi d'autres problèmes. Oui. Il y a deux problèmes qui surgissent. Il y a la vétusté du réseau. Le réseau, au jour d'aujourd'hui de la Seine, est vétuste. La densité de la population est en train d'accroître, mais nous sommes restés avec les mêmes installations. À une certaine époque, nous qui étions dans cette ville de Likasi, il n'y avait pas ce quartier où nous nous trouvons ici. Oui. Il n'y avait pas ce quartier où il y a Logos. Oui. Il n'y avait pas ce quartier. Quartier Mission s'est limité uniquement sur ces maisons. Et entre le quartier Mission et le camp SNCC, il n'y avait pas toutes ces maisons. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des maisons. Et même à l'époque, le quartier Mission, il n'y avait pas de morcellement entre des parcelles. Et même à l'époque, il n'y avait pas trop d'appareils électroménagers. Mais au jour d'aujourd'hui, vous trouverez que dans une parcelle, dans une maison, vous trouverez que c'est dans toutes les chambres, il y a des postes de télévision. Donc la SNEL devrait s'adapter à cette démographie. J'en arrive. Donc, là où je vais en arriver. Donc, on trouve dans la commercialisation, il y a deux aussi difficultés. La première difficulté, la vétusté. La deuxième difficulté, c'est encore le vol des câbles. Vous êtes sans ignorer que nous sommes sur l'avenue Lucaf. Il y a eu ce qu'il y a eu. On est allé arranger les routes, mais on a pioché un câble. Voilà les camions qui sont passés. Ils ont encore laissé les câbles à nu. Les voleurs sont venus, ont emporté près de 12 mètres. 13 à 12 mètres. Mais au jour d'aujourd'hui, la ville, c'est presque un mois que nous sommes sans courant. Donc là, nous regardons maintenant du côté de la SNEL. La SNEL, c'est une société commerciale. Elle devrait anticiper. Elle devrait moderniser. Et comme la centralisation de tout ce temps est à outrance, même pour acheter un câble, il faut se référer à Lubumbashi, il faut se référer. Même pour avoir un mégère, pour localiser une panne, il faut que la SNEL puisse aller louer à la GCAMIN. Et là, nous nous posons maintenant la question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les pannes récurrentes, nonobstant les causes que nous avons énumérées, est-ce qu'aussi à la SNEL, il n'y a pas un problème d'homme? Merci beaucoup pour votre argumentaire très solide. On a senti que vous vous êtes vraiment documenté. À un certain moment, j'ai voulu vous laisser continuer, mais on court derrière les temps. Messieurs Djefté, votre réaction, vous êtes aussi dans cette ville de Likasi, vous vivez les réalités que nous sommes en train de vivre par rapport aux problèmes de courant électrique. Merci beaucoup. Je pense que M. Théodore, en tant que journaliste d'investigation, il a essayé quand même de balayer un certain nombre de choses. Et comme il nous a dit dès l'entame,
que le temps ne peut pas nous permettre pour que nous puissions nous étayer là-dessus. En tout cas, ici, je peux retenir ce qu'il a dit. Vous savez que nous avons un problème ici chez nous en RDC en général, en particulier, nous sommes dans la ville de Likasi. Il a essayé de parler un certain nombre de choses pour ce qui concerne la SNEL. Nous avons les trois secteurs. Nous avons la production à la SNEL, parce que là, c'est la SNEL qui est en train de nous produire l'énergie. Oui. Et l'énergie, par rapport à cette énergie, nous avons l'électricité. Nous avons la production, le transport et la commercialisation. Écoutez, nous sommes dans cette ville de Likasi. Il y a des inciviques qui sont en train de nous voler les câbles. Comment voulez-vous que la SNEL puisse nous produire vraiment de l'électricité en temps réel? C'est là que le problème. Nous avons aussi le problème de la démographie. Comme il a balayé vraiment tout le point possible. Ce quartier n'existe pas. Est-ce que la SNEL a pris quand même des mesures pour multiplier des cabines dans chaque contrée, c'est-à-dire quartier, vu que la démocratie a pris une croissance remarquable? C'est là le problème. Alors nous allons comprendre que réellement, avec les trois secteurs, la SNEL, moi j'aurais voulu qu'on puisse privatiser la SNEL. Le domaine de la production reste à la SNEL. La commercialisation, n'est-ce pas, puisse être donnée à une autre tierce entreprise. Okay. Parce que je vois que la charge, elle est lourde. Mais je Jeffrey, oui, sans ignorer que dans ce pays, la libéralisation du secteur de l'énergie électrique est déjà consacrée depuis 2014. C'est-à-dire que la porte est ouverte, même à d'autres privés, de faire leurs entreprises, mais de se conformer par rapport à la loi. Exactement. Là, vous avez totalement raison. De privatiser. Moi, ce qui m'étonne ici, c'est de voir la capacité du type de l'homme qui est à la SNEL. Donc, le peuple congolais, à un certain moment, la conscience, ce n'est pas son apanage. Mais tout ce qui est en train de se passer, nous sommes en train de payer les factures. M. Théodore l'a bien souligné, c'est une entreprise commerciale. Pourquoi seulement s'il y a un petit problème, il faut contacter le Lubumbashi? Et le Lubumbashi contacte Kinshasa. Or, il y a des problèmes que nous pouvons résoudre in situ, sans pour autant se poser mille et une questions. Écoutez, nous avons quand même Inga 1, nous avons Inga 2. Vous pensez que Inga 1 et Inga 2 ne datent pas d'aujourd'hui? Il y a des décennies. Moi, je pense qu'il n'y a pas une équipe en permanence pour le contrôle, n'est-ce pas, de ces installations-là. Vous savez, ce qui nous fâche ici en RDC, c'est lorsqu'il y a un problème qu'on trouve une solution. On ne peut pas envisager quand même des mesures préventives pour quand même empêcher à ce qu'un danger puisse venir. Aujourd'hui, ça fait plus d'un mois qu'ici à Likasi, nous n'avons pas de courant. Et nous trouvons ça normal. Et il y a un problème de communication. La cellule de communication de la SNEL n'est pas l'apanage de M. Théo qui est là. La SNEL doit avoir un communicateur. Vous savez, ce qui soulève le peuple, c'est lorsque le peuple se donne lui-même la communication. L'information. L'information. Bon, nous sommes là, nous les accompagnons. Il n'y a pas de témoins. C'est-à-dire qu'il y a les journalistes qui sont là dans la ville. Tous les journalistes de la ville de Likasi peuvent aller frapper à la porte et avoir à s'abreuver de la bonne information et de diffuser. Les journalistes ne sont pas là uniquement à copier et à coller les informations qui viennent des Nanga, par exemple. Merci. Alors, merci beaucoup pour cet ajout-là. Mais au fait, il faudra que les portes soient ouvertes par vous. Bien sûr,
vous pouvez le faire. Mais c'est à eux de monter cette équipe. Exactement. Parce que vous n'avez pas de problème. C'est 7 journalistes. C'est peut-être dans leur hiérarchisation, dans leur chronogramme, ça n'existe pas. Monsieur Théodore, vous êtes sans ignorer que la communication demande des moyens. Oui. Il faudrait un financement. Justement, il faudrait un financement. Oui. Mais ici, nous ne pouvons pas demander aux journalistes de nous donner des informations qui concernent la SNEL. N'est-ce pas? Il faut des moyens. Il faut le transport. Il doit mobiliser les caméras et autres. Il doit avoir, n'est-ce pas? Il doit avoir ses mégas pour se ressourcer. Justement, pour se ressourcer. Ce n'est pas l'apanage de monsieur Théo lui-même, bien qu'il soit journaliste. Aujourd'hui, nous souffrons. Voyez, c'est ce qui amène à certains soulèvements. Lorsque chacun se donne de... Mais l'information se donne. Moi, là, sur ce point-là, il y a même des communiqués. La SNEL nous ne pouvons pas faire une publication ici, une publicité, n'est-ce pas, d'une chaîne de télévision, parce que nous vous voyons. Non, c'est-à-dire le communiqué, même Logos, quand il y a panne, on envoie toujours des communiqués. Exactement. Alors moi, je dis, il faudra qu'on puisse nous présenter quand même cette cellule-là, qui pourra quand même nous informer ici, dans la ville de Likasi, en temps réel, pour que nous ne puissions pas nous poser tant de questions. Écoutez, le deuxième problème aujourd'hui, même les petits commerces ici n'avancent pas dans la ville de Likasi. Les conséquences. Les conséquences négatives, vraiment. Et aujourd'hui, même nos mamans maraîchères là, qui peuvent vendre de l'eau, parce que vous venez de dire ici que le social est très difficile. Je vous ai dit que c'est un processus. Parce que le social est difficile seulement dans le mandat de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Dans le mandat de 18 ans, là, on ne souffrait pas avec les messieurs Saf. Voilà. Là, vous parlez comme un cadre de l'IDPS. Justement. Alors, c'est pour vous dire réellement que la SNEL doit seulement démissionner dans ses actions et remettre peut-être la gestion de cette grande entreprise aux expats. Moi, je pense que les Congolais ne sont pas sérieux. Alors, monsieur Théodore Sapouine, une réaction? Parce que monsieur Jeffrey vient de dire que la SNEL est démissionnaire. Non, moi je crois que c'est peut-être, quand vous voyez même ces équipements au jour d'aujourd'hui en train de fonctionner, c'est l'ingéniosité de nos frères congolais. Donc, il faut les féliciter. Il faut les féliciter. Donc, moi je crois que c'est à refondre la politique de gestion de cette entreprise, beaucoup plus. Donc, cette entreprise devra s'adapter aux besoins de la population. Au jour d'aujourd'hui, M. Djefté, peut-être sans ignorer que, au jour d'aujourd'hui, même la grande cimenterie du Katanga a de la peine pour fonctionner. Exactement. Au jour d'aujourd'hui, nous commençons à importer de l'énergie électrique. De l'énergie électrique. Vers de la Zambie. Ce qui n'était pas le cas dans le temps. C'est la Zambie qui dépendait de la RDC. C'est-à-dire, nous n'avons pas su nous adapter par rapport à la politique. C'est-à-dire, on pouvait mieux avoir une bonne politique d'entretien, une bonne politique de rénovation des installations, une bonne politique. Mais les ingénieurs congolais sont capables de nous présenter des bonnes choses comme ça s'est fait. Monsieur Théodore, c'est ce que je dis, vous rejoignez peut-être c'est ce que je dis. Il a dit, on sent qu'il y a un problème de conscience. Parce que la SNEL, ce n'est pas l'argent qui manque à la SNEL. Ce n'est pas l'argent qui manque à la SNEL. Les factures sont payées. Est-ce que nous pouvons réellement c'est pas aussi que les ingénieurs dont M. Théo vient de parler ici qui manquent en RDC. Nous avons de bons ingénieurs. Nous avons de bons électriciens ici en RDC. Mais en checkant vraiment, nous n'avons pas de la conscience sur place. Donc là, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. C'est ce que j'ai dit, que je vous ai rejoint pour dire qu'ici en RDC, c'est un problème d'homme. Et peut-être pour renchérir à ce que mon co-débatteur était en train de dire, au jour d'aujourd'hui, même la justice devrait nous aider. Donc, toutes ces personnes, tous ces inciviques qui sont pointés du doigt en train de mettre l'économie en berne, c'est-à-dire en sciant, en sectionnant les câbles à cuivre, sont bien connus, sont bien connus, sont bien fichés, mais ils sont protégés. D'où nous revenons encore à la justice de nous aider, et même à la conscience. À un certain moment,
il y a 2 jours là, vous avez vu qu'il y a un Kidam qui a pu sectionner plus ou moins 15 tonnes de câbles. Au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas que de la SNEL et même la SNCC. Les câbles caténaires n'existent plus. C'est importé, donc c'est-à-dire, nous avons perdu, comme j'ai rejoint aussi M. Djefté, nous avons perdu cette conscience collective de protéger nos patrimoines, de protéger les biens publics. Ces biens qui peuvent nous aider. Donc, nous avons perdu cette conscience collective. Donc, est-ce qu'il faut influer et aussi aux décideurs et aussi aux gestionnaires d'anticiper, d'avoir une bonne politique. Les quartiers qui s'agrandissent, de créer de nouvelles lignes, de moderniser les lignes. De créer des transformateurs. Voilà. Monsieur Djefté, aujourd'hui, nous sommes en train de décrire le problème du vol de câbles. Est-ce que ce n'est pas parce que, finalement, les jeunes n'ont pas de boulot? Non, parce que vous ne pouvez pas dire réellement que vous êtes mieux que les autres. Parce que vous, avec le peu que vous avez ici, vous savez quand même comment est-ce que vous pouvez... Est-ce que manque d'emploi, manque d'emploi, il faut aller voler. Écoutez, même manque d'emploi, il faut aller tuer quelqu'un parce qu'il y a une information là pendant qui m'est parvenue. Aujourd'hui, il y a un groupe de jeunes garçons qui sont allés tuer leurs frères parce qu'il avait trouvé quelques montants d'argent. Vous pensez que c'est un problème de chômage? Non. C'est un problème de conscience. Que si vous manquez la conscience aujourd'hui, vous pouvez faire n'importe quoi. Aujourd'hui, réellement, vous êtes en train de voir à l'hôpital, là, il y a un temps où je suis passé ici, vous voyez les prématurés qui étaient en train de mourir à l'hôpital, à cause de ces jeunes-là, délinquants qui sont en train de voler les câbles. Et justement, je rejoins M. Théodore. A dit la justice doit faire son travail. Écoutez, il a balancé un mot peut-être que vous n'avez pas très bien saisi. Vous savez, les gens qui sont en train de commanditer ces délinquants en train de voler les câbles, ils sont connus dans cette ville de Likasi. La justice doit nous aider. Ils sont connus dans la ville en train de voler les câbles en cuivre. Et aujourd'hui, on est en train de remplacer maintenant les câbles en cuivre pour nous donner des câbles en aluminium. Mais vous sentez que les câbles en aluminium... Pourquoi la justice traîne les pas pour les sanctionner? Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, la justice est en train d'être guérie. Le Congolais, c'est un problème de tribalisme qui le guette. Vous, en tant que parent, vous pouvez être complice de votre enfant qui a volé les câbles. Il faut dénoncer. Dans le quartier, là où vous vous retrouvez, vous connaissez les voleurs de câbles. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous voulez que Moutamba Félix Tshisekedi puisse quitter son trône et venir ici à Likasi. La justice, elle est là pour tout le monde. Mais la population dit souvent que parfois on les arrête et 2 jours, 3 jours, une semaine après, ils sont relâchés. Mais on les voit encore en circulation. C'est ça le mal. Là aussi, bon, ils sont... Permettez, n'allons pas aussi toujours par le dos de la cuillère. Moi, je crois que à un certain moment, et même cette population devrait être éduquée suffisamment. Exactement. Parce que vous ne pouvez pas condamner ne fût-ce qu'un innocent. Vous ne pouvez pas, même par rapport au câble. Il y a des questionnements qu'on peut se reposer. Mais si la justice, on trouve que la personne, au bout d'un procès, on ne démontre pas, on peut le relaxer. La population criera. Oui. C'est-à-dire, c'est avoir... Et donc, nous avons un tout petit peu de problème un peu partout là. C'est-à-dire, c'est de s'assurer réellement, est-ce que cette personne est réellement voleur? Justement. Est-ce que la justice a démontré? Est-ce qu'on a mené les enquêtes de bout en bout? Est-ce que ce n'est pas un innocent qu'on a arrêté? Ici, il a un bon avocat, on peut le relaxer. À ce là aussi, il y a des problèmes. Voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin. Je vais vous demander de donner votre conclusion dans plus ou moins 30 secondes. Bon, en fait, je pense que la population qui est en train de nous suivre en ce net moment, nous devons aimer notre patrie, notre pays, notre ville de Likasi, puisque nous n'avons que celle-ci. Alors, si nous sommes en train de protéger les voleurs, nous allons en souffrir encore, en souffrir davantage. Pour ce qui concerne la SNEL, moi je pense
que la SNEL, en général, puisse être démissionnaire, qu'on puisse donner la gestion de la SNEL aux expats, puisque je crois que le Congolais, partout où se retrouve, il n'est pas sérieux. Un Congolais, quand vous lui confiez, oui, on va manger des boulots. Justement, tout à pata. Mon secteur alors moi je crois que c'est pas normal. Un Congolais doit quand même se respecter. On te donne une petite parcelle de pouvoir comme ça. Aujourd'hui, tu crois réellement que c'est un moyen aussi de voler. Donc nous, de s'enrichir. Pour ce qui concerne le président de la République, aujourd'hui, j'avais oublié, parce que je ne pouvais pas peut-être m'en passer. Je l'appelle Béton ce soir. Et vous voyez que nos frères et sœurs qui souffraient dans l'est de notre pays, nous avions vu quand même les décisions, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité de l'ONU. En tout cas, nous sommes apaisés pour dire que Félix Tshisekedi dit qu'on est en train de traiter de tout nom la diplomatie aujourd'hui. Diplomatie agissante. La diplomatie agissante a payé. Et aujourd'hui, M. Théodore ne peut pas me contredire. C'est lui qui est habilité à nous donner de vraies informations. On n'a pas assez de temps. Je pourrais poser beaucoup de questions sur la diplomatie. Merci. Donc, c'est en termes de conclusion. Monsieur Théodore, ça pour votre conclusion aussi. Donc, moi, je crois que c'est à nous, journalistes, vous m'avez appelé sur ce plateau comme journaliste. Oui. Surtout, pas ce temps qui court. Mais nous ne soyons pas des manipulateurs de l'opinion en mal. Nous avons nos techniques et nos méthodes, c'est de vérifier. Même nos deux sujets. Quand vous m'avez parlé de Kabound, je suis allé me ressourcer, je suis allé me documenter, je suis allé prendre mon téléphone, demander de gauche à droite pour avoir la bonne information. Quand vous m'avez appelé pour parler de la SNEL, je me suis encore ressourcé pour ne pas venir parler de fausseté, ni même manipuler l'opinion. Au jour d'aujourd'hui, et surtout pas ce temps qui court, à nous, quand nous disons nous, vous, M. Djepté, ne soyons pas des manipulateurs de l'opinion, nous risquons de jeter de l'huile sur le feu et de brûler le village. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce que vous manquez du boulot que vous devriez aller voler. Monsieur Djepté, Monsieur Théodore Sapou l'a dit ici, soyez entreprenants, cherchez quelque chose à faire plutôt que de voler le câble, puisque ça pénalise beaucoup de personnes. Il y a même des gens qui sont en train de mourir, Monsieur Djepté venait de le dire ici, dans des hôpitaux parce qu'il y a manque du courant. Et donc, c'était ça la deuxième thématique dans cette émission. Nous avons parlé de coupures intempestives du courant électrique dans la ville de Likasi. Dans un premier temps, ou dans la première thématique, nous avions parlé de la libération de Jean-Marc Kabunda Kabound. Mes invités sur le plateau ont essayé de donner des informations concernant cette personne de Jean-Marc Kabound. Et allez, nous allons voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il fera une déclaration, d'autant plus que nous sommes dans un contexte de guerre et donc l'apport de tout le monde est d'une importance capitale. J'ai dit merci à M. Théodore Sapou pour avoir accepté l'invitation. Nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. Oui, nous sommes disponibles. Monsieur Djepté, merci aussi à vous. Merci mon cher frère, merci aussi à M. Théodore, puisque ça faisait beaucoup de temps. Je suis très content de participer sur ce plateau avec lui. Avec lui. Et donc, mesdames, messieurs, ça n'est fini par ici. Je vais vous laisser suivre le news sur les antennes de Logos Télévision autour de la question. C'est terminé. À très vite. Restez branchés sur les antennes de Logos Télévision.